Bonjour Sarah. Tu participes à la réunion d'équipe au bureau? Bien sûr, il est important de rester informé sur les projets. Salut Emma. Tu achètes toujours des légumes biologiques au magasin? Oui, je crois qu'ils sont plus sains et ont meilleur goût. Salut, John. Tu aimes la musique à cette fête? Oui, elle est entraînante et parfaite pour danser. Bonjour. Tu aimes voyager en avion? Oui, j'adore la vue depuis le siège près de la fenêtre. Les élèves sont rappelés que les inscriptions pour la foire scientifique doivent être soumises avant vendredi midi. Les soumissions tardives ne seront pas acceptées. La séance de 18 heures pour Galaxy Adventures est complète. Il reste des billets pour la séance de 21 heures au guichet. Le prochain bus pour le centre-ville part dans 15 minutes de la voie 4. Veuillez avoir vos billets prêts pour l'embarquement.
Un orage violent est attendu dans la région ce soir. Les résidents sont conseillés de rester à l'intérieur et d'éviter tout déplacement non essentiel. Bonjour, ici Paul de Green Meadows Nursery. Je vous appelle pour vous informer sur votre commande. Malheureusement, l'orchidée rare que vous avez demandée est en rupture de stock, mais nous attendons une nouvelle livraison la semaine prochaine. Souhaitez-vous conserver votre commande en attente ou passer à une variété similaire que nous avons en stock? Bonjour, ici Sarah de la bibliothèque. Je voulais vous informer que le livre que vous avez réservé vient d'être retourné. Vous pouvez le récupérer à tout moment dans les 3 prochains jours. Bonjour, ici le bureau du docteur Thompson. Nous devons reprogrammer votre rendez-vous chez le dentiste initialement prévu pour lundi. Veuillez nous rappeler pour fixer un nouveau créneau. Bonjour, ici Marc de TechFix. Je vous contacte pour savoir si le problème avec votre ordinateur portable a été résolu après la dernière réparation. Bonjour, ici Rachel du théâtre communautaire. Nous vous appelons pour vous informer que la pièce pour laquelle vous avez réservé des billets a été reportée au mois prochain. Bonjour, ici Émilie du centre de fitness. Nous avons remarqué que vous n'avez pas assisté à vos cours de yoga récemment et nous aimerions savoir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour vous aider à reprendre vos cours. Personne 1.
Je pense qu'il est important de suivre les dernières tendances en matière de santé, mais il m'arrive de céder à la tentation de la restauration rapide quand je n'ai pas le temps de cuisiner. Personne 2. Je suis très strict sur ce que je mange. Je me tiens à des aliments biologiques et non transformés autant que possible. Et je ne mange jamais à l'extérieur. Personne 3. J'essaie de maintenir un régime équilibré, mais je crois que des indulgences occasionnelles sont acceptables. La vie est trop courte pour se stresser pour chaque repas. Personne 1. J'essaie de laisser le travail au bureau et de me concentrer sur ma famille quand je suis à la maison. Parfois, je consulte mes emails le soir, mais je préfère garder ma vie professionnelle et ma vie personnelle séparées. Personne 2. J'ai du mal à me détacher du travail. Je ramène souvent des tâches à la maison et je travaille tard dans la nuit, même le week-end. Personne 3. Je pense qu'un peu de chevauchement est acceptable. Ça ne me dérange pas de prendre un appel après les heures de travail, mais je m'assure aussi de prendre du temps pour moi. La pandémie a modifié la façon dont les gens travaillent, avec le télétravail devenant la nouvelle norme. Bien que beaucoup apprécient la flexibilité qu'il offre, une préoccupation croissante concerne l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les gens ont du mal à séparer leur vie personnelle et professionnelle, ce qui entraîne un burn-out pour certains. Les employeurs envisagent désormais des modèles hybrides pour alléger cette pression. Le débat sur les sources d'énergie renouvelables s'est intensifié ces dernières années. D'un côté, les défenseurs affirment que nous devons passer à des sources durables, comme l'énergie solaire et éolienne, pour lutter contre le changement climatique. De l'autre côté, les critiques affirment que ces solutions sont trop coûteuses et peu fiables pour remplacer les combustibles fossiles. Les gouvernements sont maintenant sous pression pour trouver un équilibre. Des recherches montrent que la compréhension de la durabilité par les gens a évolué de manière spectaculaire ces dernières années. Ce qui était autrefois vu comme un intérêt de niche est maintenant devenu un mouvement grand public. Les experts environnementaux affirment que les entreprises doivent s'adapter à la demande croissante des consommateurs pour des pratiques respectueuses de l'environnement. Ce changement est motivé par une prise de conscience accrue du public concernant le changement climatique et les effets néfastes des déchets et de la pollution. La durabilité n'est plus simplement un mot à la mode,
mais un aspect crucial du fonctionnement des entreprises modernes. Les experts soulignent que, pour suivre ces nouvelles valeurs des consommateurs, les entreprises doivent prioriser les pratiques écologiques dans tous les aspects de leurs opérations. Au cours de la dernière décennie, de plus en plus d'entreprises se sont tournées vers le télétravail comme mode de fonctionnement principal. Bien que beaucoup de gens aient d'abord craint une perte de productivité, la réalité a été tout le contraire. Les travailleurs rapportent plus de flexibilité et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui conduit à une plus grande satisfaction au travail. Cependant, certains défis demeurent, tels que le maintien de la collaboration d'équipe et de la communication efficace. Malgré ces défis, le télétravail est là pour durer et les experts prédisent qu'il continuera de croître, notamment avec le développement de nouveaux outils et plateformes de communication. Lors d'une interview avec le directeur du musée d'art local, il a été révélé que les expositions d'art attirent de plus en plus le public grâce à des installations interactives. Le directeur a expliqué que les gens d'aujourd'hui recherchent des expériences, pas seulement des objets, et que le musée cherche à offrir aux visiteurs des expériences artistiques, immersives et participatives. Cette tendance a prouvé être assez réussie pour attirer un public plus jeune, plus enclin à s'engager de manière interactive avec l'art. Le musée a signalé une augmentation significative de la fréquentation depuis la mise en place de ces expositions interactives.
Des sondages récents indiquent que les consommateurs deviennent plus sélectifs quant aux marques qu'ils soutiennent, choisissant celles qui correspondent à leurs valeurs personnelles. De nombreux consommateurs préfèrent désormais des marques socialement responsables et qui montrent un engagement envers des pratiques éthiques. Les entreprises commencent à reconnaître que l'alignement de leurs produits avec des causes sociales et environnementales peut améliorer leur réputation et fidéliser leur clientèle. Ce changement de comportement des consommateurs a poussé de nombreuses marques à repenser leur stratégie marketing et à intégrer la responsabilité sociale dans leurs valeurs fondamentales. Lorsqu'on considère l'histoire des avancées médicales, le milieu du 20e siècle se distingue comme une période d'innovation considérable. Cependant, cela a également marqué le début de débats éthiques généralisés. Un exemple est le développement de la transplantation d'organes, qui a révolutionné les soins de santé, mais a soulevé des questions sur le consentement des donneurs et l'accessibilité. Une autre étape importante a été la découverte de la structure de l'ADN, qui a ouvert la voie à la recherche génétique, mais a conduit à des controverses sur le clonage et la modification génétique. Ces percées ont mis en lumière la tension entre le progrès et la responsabilité éthique. Bien que la science pousse souvent les limites, la nécessité d'aborder ces préoccupations éthiques a évolué parallèlement. Il est devenu clair que l'intersection entre la science et l'éthique est cruciale pour garantir que le progrès bénéficie à l'humanité dans son ensemble. La révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles a transformé les économies du monde entier en introduisant des machines qui ont augmenté la production et l'efficacité. Cependant, elle a également élargi l'écart entre les classes sociales. Les ouvriers des usines faisaient face à de longues heures, de bas salaires et des conditions dangereuses, tandis que les propriétaires d'usines amassaient une grande richesse. Cette disparité a alimenté des mouvements sociaux et politiques, réclamant des réformes, y compris des droits des travailleurs, l'accès à l'éducation et des mesures de santé publique. La révolution industrielle n'a pas été seulement une question d'innovation technologique, mais aussi de remodelage des structures sociales et de remise en question du coût du progrès économique. Il est essentiel de réfléchir à ces leçons historiques, alors que nous affrontons les défis des avancées technologiques modernes. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre et abritent une variété étonnante de formes de vie. Malgré leur vasteté, l'activité humaine a un impact profond sur les écosystèmes marins. La surpêche, par exemple, a conduit à l'effondrement des populations de poissons, menaçant la sécurité alimentaire pour des millions de personnes. De même, la pollution plastique a atteint même les zones les plus isolées, mettant en danger les espèces marines et leurs habitats. Bien que des accords internationaux visent à résoudre ces problèmes, l'application reste un défi.
La santé des océans est profondément liée à la survie humaine, soulignant l'urgence d'une action collective pour préserver ces écosystèmes essentiels. Les systèmes éducatifs dans le monde entier évoluent pour répondre aux exigences du XXIe siècle. Tandis que les modèles traditionnels se concentraient sur l'apprentissage par cœur et la mémorisation, les approches contemporaines mettent l'accent sur la pensée critique, la créativité et l'adaptabilité. Un changement significatif a été l'intégration de la technologie dans les salles de classe, des laboratoires virtuels à l'apprentissage personnalisé par l'IA. Cependant, cette transition n'est pas sans défi. La fracture numérique demeure un obstacle majeur, de nombreux étudiants n'ayant pas accès aux ressources essentielles. De plus, certains critiques affirment qu'une dépendance excessive à la technologie pourrait nuire aux compétences fondamentales telles que la lecture et la communication interpersonnelle. Trouver un équilibre entre l'innovation et l'apprentissage fondamental est essentiel pour façonner des systèmes éducatifs prêts pour l'avenir. Le concept de durabilité ne se limite plus à la conservation de l'environnement, mais s'étend à l'économie et à l'équité sociale. Par exemple, les pratiques commerciales durables se concentrent sur la réduction de l'empreinte carbone, tout en garantissant des conditions de travail équitables et l'engagement communautaire. Cependant, le chemin vers la durabilité est semé d'embûches. Les entreprises sont souvent confrontées à des compromis entre la rentabilité à court terme et les objectifs environnementaux à long terme. De même, les décideurs politiques ont du mal à concilier croissance économique et préservation écologique. Le consensus mondial est que la durabilité doit être au cœur de toutes les stratégies de développement futures. Mais y parvenir nécessite de l'innovation, de la collaboration et une volonté de remettre en question le statu quo. L'exploration spatiale a captivé l'humanité pendant des décennies, servant de symbole de progrès et de découverte. De l'atterrissage sur la Lune à l'exploration de planètes lointaines, chaque mission élargit notre compréhension de l'univers. Cependant, ces réalisations ont des coûts financiers et environnementaux importants. Les critiques affirment que les milliards dépensés pour l'exploration spatiale pourraient résoudre des problèmes urgents sur Terre, tels que la pauvreté et le changement climatique. Les partisans rétorquent que la technologie spatiale mène souvent à des innovations bénéfiques pour la société, notamment des avancées en télécommunications et en médecine. Le débat sur la priorité à donner à l'exploration spatiale par rapport à la résolution des problèmes terrestres continue d'influencer les politiques et l'opinion publique.
La Renaissance a été une période de réalisation culturelle, artistique et scientifique extraordinaire qui a commencé en Italie au XIVe siècle. Elle a marqué un regain d'intérêt pour les connaissances classiques et l'émergence de l'humanisme, une philosophie mettant en avant le potentiel et la dignité des individus. Des artistes comme Léonard de Vinci et Michel-Ange ont créé des chefs-d'œuvre qui ont redéfini l'art, tandis que des penseurs comme Galilée et Copernic ont révolutionné notre compréhension du cosmos. Malgré ces avancées, la Renaissance a également mis en évidence les inégalités sociales. L'éducation et les poursuites artistiques étaient en grande partie réservées à l'élite, laissant une grande partie de la population déconnectée de ses bienfaits. Cette dualité demeure une caractéristique marquante de l'époque. Le changement climatique pose l'un des plus grands défis de notre époque, ses effets devenant de plus en plus évidents. La hausse des températures mondiales, les événements climatiques extrêmes et la fonte des calottes glaciaires modifient les écosystèmes et menacent la biodiversité. Les efforts pour lutter contre le changement climatique incluent la transition vers des énergies renouvelables, le reboisement et des accords internationaux comme l'accord de Paris. Pourtant, les progrès sont souvent entravés par des désaccords politiques et des préoccupations économiques. Les pays en développement soutiennent qu'ils ont besoin de l'aide financière des pays plus riches pour adopter des pratiques durables, tandis que certaines industries résistent aux changements qui pourraient affecter leur rentabilité. Le chemin pour résoudre le changement climatique est aussi complexe que le problème lui-même. Les systèmes de santé modernes sont sous une pression immense en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation des coûts de santé et des pénuries de main-d'œuvre. Bien que les avancées technologiques telles que la télémédecine et l'IA offrent des solutions potentielles, elles soulèvent également de nouvelles questions sur l'accessibilité et la confidentialité. La télémédecine a rendu les soins de santé plus pratiques, mais elle pourrait exclure ceux qui n'ont pas un accès fiable à Internet. De même, les outils d'IA révolutionnent les diagnostics, mais sont critiqués pour remplacer potentiellement le jugement humain. Trouver un équilibre entre innovation, accès équitable et pratiques éthiques est essentiel pour construire des systèmes de santé résilients qui répondent aux besoins de populations diverses. La démocratie est souvent considérée comme la pierre angulaire de la gouvernance moderne, assurant que le pouvoir appartient au peuple. Cependant, elle fait face à des défis croissants au XXIe siècle. L'apathie électorale, la désinformation et la polarisation politique menacent sa stabilité et son efficacité. Les médias sociaux ont amplifié à la fois la participation et la division, créant des chambres d'écho qui renforcent les biais plutôt que de favoriser le dialogue. Pendant ce temps, certains affirment que le rythme de la prise de décision dans les systèmes démocratiques ne peut suivre l'urgence des problèmes mondiaux comme le changement climatique et les pandémies. Malgré ces défis, la démocratie reste résiliente, s'adaptant à de nouveaux contextes et cherchant à maintenir ses principes fondamentaux de représentation et de responsabilité.